Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est une leçon de vie que nous donne aujourd'hui notre Seigneur dans l'Évangile, une éducation que nous reprenons facilement lorsqu'il s'agit d'apprendre aux enfants à vivre. En effet, la première chose que l'on demande aux enfants, c'est de savoir dire merci. Et Jésus, ici, s'étonne que parmi ces 10 lépreux, il ne s'en trouve qu'un capable de revenir et de lui dire merci. Si notre Seigneur revenait parmi nous, mes bien chers frères, ne serait-il pas non plus étonné du peu de merci que nous sommes capables de lui adresser? Nous vivons dans une société où tout nous est dû, où tout nous devient facile et où l'on ne sait plus dire merci, d'autant plus que l'individualisme ambiant dans lequel nous vivons nous coupe finalement des contacts avec les autres. Jésus et l'Église nous rappellent l'importance de savoir remercier. Et ici, remercier de façon surnaturelle le bon Dieu. Pourquoi d'abord faut-il remercier? Certes, c'est la première politesse, c'est aussi aujourd'hui une façon de lutter contre l'individualisme ambiant, mais c'est surtout une façon de redire notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Dire merci, c'est dire à quelqu'un que l'on tient quelque chose de lui, que l'on est dans sa dépendance, que l'on est finalement quelque part son débiteur, son serviteur de cette façon-là, son débiteur. Et nous sommes débiteurs de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes débiteurs de nos parents, nous sommes débiteurs de nos éducateurs, nous sommes débiteurs de nos maîtres, nous sommes débiteurs de nos maîtres spirituels aussi, et nous devons apprendre à leur dire merci. Mais dans l'ordre surnaturel, nous sommes débiteurs de Dieu. Et donc, savoir dire merci nous rappelle cette dépendance et en même temps nous remet dans l'humilité. Parce que la véritable humilité, c'est d'être à notre place. C'est pas de dire que l'on n'a rien, c'est pas de dire que l'on n'est rien. Bien au contraire, on a quelque chose, on est quelque chose, mais on l'est grâce à Dieu. Et donc, savoir dire merci nous rappelle l'humilité, c'est-à-dire l'esprit de dépendance dans lequel nous devons vivre. Voilà pourquoi il est important de savoir dire merci. Pour redire cette dépendance, mais qu'est-ce que c'est qu'une dépendance? C'est aussi un lien. Dire merci, c'est dire que nous sommes liés à Dieu. Et vous voyez, c'est important aussi dans notre vie spirituelle. Chaque fois que nous disons merci au bon Dieu, nous réaffirmons notre lien, pas simplement une dépendance. Aujourd'hui, dans le monde où la dépendance et la servitude sont peut-être des mots qui choquent, eh bien, utilisons ce mot de lien. Chaque fois que nous disons merci au bon Dieu, nous redisons notre lien, c'est-à-dire notre attachement à Dieu. Voilà pourquoi il est important de dire merci. Mais de quoi, mes bien chers frères, devons-nous dire merci? C'est assez facile. Lorsque nous recevons quelque chose de Dieu, nous devons le remercier, tout comme nos parents nous ont appris, lorsqu'ils nous donnaient quelque chose, à dire merci, s'il vous plaît avant, s'il te plaît, et puis merci ensuite. Nous devons donc remercier le bon Dieu de toutes les grâces que nous avons reçues. Ces grâces sont nombreuses. Nous devons remercier finalement le bon Dieu de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Nous sommes catholiques, nous sommes pratiquants, nous sommes baptisés, nous sommes récepteurs des sacrements, nous recevons la grâce. Toutes ces choses-là ne sont pas indues, tout est gratuit. Dieu nous donne librement, gratuitement, et nous devrions le remercier. Vous savez qu'un enfant a plus d'effusion à dire merci lorsqu'on lui offre un cadeau que lorsque on lui offre quelque chose qui lui est un peu dû. Lorsque sa maman le sert à table, il est là, il doit manger, il n'a pas le choix, et il dit merci par politesse. Mais son merci est peut-être moins spontané que si sa maman l'appelait ou son papa l'appelait et lui disait « Tiens, je t'ai acheté ce petit cadeau pour aujourd'hui ». Et là, son merci serait beaucoup plus spontané, beaucoup plus enthousiaste, parce que certainement aussi manifestant une surprise plus grande. Rien ne nous est dû, mes bien chers frères, et tout est gratuit de la part de Dieu. Et nous devrions être étonnés des grâces immenses que nous donne le bon Dieu. Grâce de persévérance, grâce de faire un sacrifice, grâce de réception des sacrements, grâce d'une confession bien faite, grâce d'une absolution reçue, grâce de l'Eucharistie où Dieu lui-même vient à nous. Et regardez la petitesse de nos actions de grâce. Lorsque nous sortons du confessionnal, certes, nous sommes bien joyeux, et peut-être trop joyeux pour penser à dire merci au bon Dieu. Nous devrions nous arrêter et nous dire merci mon Dieu. C'est encore par un effet de votre grâce que j'ai retrouvé la grâce, si je l'avais perdue, ou je l'ai vu encore augmenter, mes péchés effacés.
Après la communion, c'est vrai, ce moment est toujours difficile. Rester peut-être assis ou à genoux dans l'église alors que tout le monde sort, que la messe est terminée, et savoir rester quelque temps et dire au bon Dieu, merci, merci d'être venu jusqu'à moi. Mais, voyez, dans la liturgie, et nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a une chose pour laquelle nous devons dire merci, et peut-être nous lisons cette phrase en passant rapidement, et peut-être sans nous étonner. Savoir dire merci, c'est rendre grâce, n'est-ce pas? C'est comme cela que l'on dit, gratias agimus. Et dans le Gloria que nous avons récité tout à l'heure, nous disons gratias agimus, et qu'est-ce que l'on ajoute? Propter maniam gloriam tuam. C'est très étonnant cette phrase, mes bien chers frères. Nous avons l'habitude de dire merci lorsque nous recevons quelque chose. Ici, la liturgie et l'Église nous apprennent à dire merci, non pas pour ce que nous avons reçu, mais pour ce que Dieu est. C'est une action de grâce encore plus grande, encore plus belle, encore plus profonde, parce qu'elle nous détourne de nous. Dans notre mentalité, nous disons merci pour ce qui nous regarde, pour ce que nous avons reçu, voyez, pour ce qui est de notre vie. Et là, la liturgie et l'Église veulent nous apprendre à dire merci pour autre chose que nous, pour Dieu. Notre action de grâce dans l'éternité, ce ne sera pas pour nous, ce ne sera pas « je suis au ciel, merci mon Dieu », si, certainement, mais ce ne sera pas l'essentiel. Notre action de grâce dans l'éternité, c'est parce que Dieu est, et il est ce qu'il est, et on ne peut pas dire autrement. Et l'Église, ici, nous apprend à regarder Dieu et à dire « merci mon Dieu d'être ce que vous êtes ». Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, qu'est-ce que Dieu? Saint Jean nous répond « Dieu est amour ». Merci d'être l'amour. Et c'est vrai que ça nous concerne au plus haut point, voyez, parce que Dieu m'aime et donc Dieu me favorise des grâces. Mais au lieu de nous regarder, nous, seuls, et de dire merci juste par rapport à nous et à ce qui est notre petite vie, eh bien nous devons apprendre à nous séparer de nous, à nous jeter en Dieu et à dire merci mon Dieu d'être ce que vous êtes. Et peut-être c'est une chose que nous devrions plus regarder encore dans notre vie. Si ça nous est difficile de contempler Dieu tel qu'il est et de le remercier, regardons l'amour de Dieu pour nous, tout simplement, et remercions Dieu de son amour. Et Dieu est amour, et là nous apprendrons à le remercier tel qu'il est. Dieu m'aime, mes bien chers frères, Dieu nous aime. C'est une vérité extraordinaire, peut-être à laquelle nous sommes habitués ou que nous ne regardons pas assez, mais Dieu nous aime. Vous savez que parmi les plus belles choses que nous ayons dans notre vie, c'est la capacité d'aimer et la capacité d'être aimé. Ce sont les choses qui, certainement, nous font vivre, on peut le dire, à tout point de vue, et nous font agir. Et Dieu, non seulement nous aime, donc nous sommes aimés de Dieu, ce n'est pas rien, et il nous donne la capacité de l'aimer tel qu'il est. Ce sont les plus grands dons de Dieu. Et en fait, c'est ça, Dieu. Dieu est amour, ou Dieu est miséricorde, c'est-à-dire qu'il donne son amour à notre misère. Et voilà, mes bien chers frères, pourquoi nous devons dire merci. Si nous n'avons rien reçu, voyez, si peut-être nous faisons des neuvaines et que cela ne marche pas, eh bien sachons dire merci pour ce que Dieu est. Nous sommes trop à prier pour nous, trop à faire de neuvaines, et pas assez dans la contemplation de Dieu. Et c'est la contemplation de Dieu tel qu'il est, Dieu amour qui nous remplit. Et puis, Dieu qui nous aime, vous voyez, le propter maniam gloriam tuam, c'est aussi l'éclat de sa gloire, c'est-à-dire tous les anges du ciel, et au-dessus des anges, la très sainte Vierge Marie. Et nous devrions apprendre à dire merci au bon Dieu pour la très sainte Vierge Marie. Merci, mon Dieu, pour Notre-Dame, qui est notre mère. Merci, mon Dieu, pour tous les anges qui vous servent, mais qui en même temps nous servent, mais qui vous servent aussi. Toute cette gloire, voyez, doit rentrer dans notre action de grâce. Nous sommes mesquins dans notre vie, et l'Église ici nous apprend à dépasser cette mesquinerie et à regarder Dieu et à le remercier pour ce qu'il est. Dieu nous aime. Et c'est peut-être cette vérité qui doit nous aider simplement à dire merci. La très sainte Vierge nous aime. Sommes-nous capables de dire merci pour l'amour qui nous est porté? Nous avons dit merci à nos parents pour ce qu'ils nous ont donné. Les avons-nous remerciés pour l'amour qu'ils nous ont porté? Peut-être par nos prières, mais nous leur avons jamais dit. Et c'est au moment des épreuves et au moment où ils nous quittent et que nous les perdons, que nous nous rendons compte que nous perdons cet amour qu'ils nous ont donné. Voilà de quoi nous devons surtout dire merci. Et enfin, pour terminer, comment dire merci, mes bien chers frères? Ce n'est pas très compliqué.
La vie spirituelle est simple et peut-être c'est nous qui l'avons compliquée. En tout cas, au fur et à mesure des siècles, la spiritualité, c'est sans doute un peu compliqué. Et notre époque a besoin de simplicité, et même notre vie trépidante et même insupportable a besoin de retourner à cette simplicité, parce que Dieu est simple. Sachons simplement lui dire merci, avec ce seul mot, s'il le faut. Combien de fois l'Église nous fait dire Deo gratias? Deo gratias. Et c'est peut-être une petite parole que l'on peut apprendre, c'est-à-dire répéter régulièrement dans notre vie. Deo gratias. Peut-être un malheur qui arrive, Deo gratias. Un bonheur qui arrive, Deo gratias. Vous voyez, si l'on a l'habitude de prononcer cette parole, ou Dieu merci, vous voyez, eh bien, non seulement nous louons Dieu, mais en plus, cette parole va forger dans notre âme l'habitude de dire merci. Comment dire merci? C'est encore la liturgie et la messe qui nous l'apprennent. Et c'est assez surprenant. À la fin de la messe, ce sont des prières peut-être que vous ne lisez pas, parce qu'elles sont récitées par le prêtre après la communion au précieux sang et au précieux corps. Et à ce moment-là, vous vous préparez vous-même à votre communion avec d'autres prières qui sont à la fin du missel. Le prêtre dit ceci: « Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit mihi » ? Que rendrai-je au Seigneur pour tous les bienfaits dont il m'a comblé? Vous voyez, comment vais-je lui dire merci? Après tout ce qu'il m'a donné, et tout ce qu'il m'a donné, c'est lui-même dans la communion, quid retribuam? Qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je vais lui rendre? Comment est-ce que je vais lui dire merci? Je suis si pauvre. Et que dit, c'est tiré d'un psaume, hein, que dit ensuite la liturgie? Que fait-elle dire au prêtre? Quelle est l'action de grâce du prêtre, mais finalement l'action de grâce même de tout fidèle? Calicem Domini, je prendrai le calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Deux choses. J'accepterai le calice du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Donc, quelles sont les deux choses qui nous permettent de rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire de lui dire merci? Le sacrifice et la louange. C'est vrai que c'est un programme assez peu enthousiasmant, au moins pour le sacrifice, mais l'acceptation du sacrifice est une façon de dire merci à Dieu. Calicem salutaris accipiam. J'accepterai le calice du salut, j'accepterai les sacrifices qui arrivent dans ma vie. On n'a pas besoin d'aller les chercher très loin, ils sont là et le bon Dieu prend soin de nous. De ce point de vue-là, nous sommes assez tranquilles. Mais je les accepterai en action de grâce. En action de grâce, en remerciement, je me sacrifierai. Et voyez, on revient à ce que l'on disait tout à l'heure. Pourquoi dire merci? Pour dire notre dépendance. Et quelle est la meilleure façon de dire notre dépendance? Nous sacrifier. J'accepterai le calice du salut. Voilà, l'esprit de sacrifice, mes bien chers frères. Et puis j'invoquerai le nom de Dieu, la prière, la louange. Et là, je vous invite volontiers peut-être à lire les psaumes, à lire un ou deux psaumes. Vous savez, après l'action de grâce, vous pouvez lire dans les missels, souvent il y a quelques psaumes, je pense au psaume 22, le vendredi, vous pouvez lire aussi le psaume 21. Enfin, les psaumes sont nombreux, sont variés, sont très jolis, et c'est une façon de louer Dieu. Vous savez, sur la croix, comment au moment du sacrifice, donc, et même de l'action de grâce, comment Jésus-Christ loue-t-il Dieu en commençant un psaume? Deus, Deus, meus quare me respici. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et Dieu, voyez, Jésus-Christ offre à Dieu la plus belle louange, la récitation des psaumes. Et c'est pourquoi l'Église nous fait continuer la louange de Dieu par le bréviaire. Le bréviaire n'est pas la prière du prêtre en tant qu'individu, c'est la prière de l'Église, c'est la prière de Jésus continuée. C'est une action de grâce. Et vous voyez peut-être simplement vous unir par la lecture de quelques psaumes, des complis qui se trouvent parfois dans les missels ou des vêpres. Voyez, c'est la plus belle louange que l'on puisse offrir à Dieu. L'office des vêpres, tout simplement, du dimanche. Plus belle louange que l'on puisse offrir à Dieu, et donc la plus belle action de grâce. Et puis, pour terminer, mes bien chers frères, là encore, chaque fois que le prêtre dit le bréviaire, les dernières paroles qu'il prononce, bien sûr, c'est pour le repos des âmes, mais juste avant, Benedicamus Domino Deo gratias. Louons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Et à la fin de la messe, ite missa est, et que dites-vous? Deo gratias. Pas merci, ça y est, c'est fini. Merci mon Dieu pour tout ce que nous avons reçu, Deo gratias. Si c'est encore trop compliqué de dire Deo gratias, eh bien, pensons, mes bien chers frères, à la très sainte Vierge Marie. Son merci tient en un cantique qui est aussi merveilleux et que nous chantons à vêpres, c'est son Magnificat. Magnificat, voilà. Si vous ne savez pas comment dire merci au bon Dieu, Magnificat. Lisez ces petites prières, mes bien chers frères, apprenons vraiment à dire merci. Voyez comment Jésus est étonné, il n'y en a qu'un qui vient me dire merci. Mais comment son étonnement se transforme en admiration, et son admiration se transforme en un don plus grand. Parce qu'il a dit merci, va, ta foi t'a sauvé. Il lui a guéri son corps, il est venu dire merci, il lui a guéri son âme.
Voyez ce qu'apporte l'action de grâce. Nous qui sommes si intéressés et parfois si égoïstes dans nos prières, apprenons à dire merci de façon désintéressée, mais sachons que même en disant merci de façon désintéressée, le bon Dieu saura toujours nous redonner quelque chose. Alors oui, mes bien chers frères, soyons dans l'action de grâce de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons, soyons dans l'action de grâce de ce que Dieu est Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi